ne sera jamais la radio numérique pour tous. La récente position de la FCC aux États-Unis, qui remet en cause profondément la neutralité du net, la demande de Bertrand Méheux, le président de Canal+, il y a à peine 15 jours, lors de la clôture du Festival de Cannes, qui demande une priorité des tuyaux sur le net en France, montre que demain, ceux qui nous interdisent de se lancer aujourd'hui dans la radio numérique terrestre, qui préserve notre modèle économique, qui préserve la gratuité pour l'ensemble de nos concitoyens, sont ceux qui demanderont au CSA, aux différentes autorités, d'avoir une priorité sur les tuyaux, au prétexte qu'ils sont des groupes nationaux, qu'ils sont des radios généralistes, etc., etc., etc. C'est absolument irresponsable d'agir de la sorte, et c'est une forme de démission. C'est accepter qu'aujourd'hui, les grands groupes américains ont déjà gagné, que nous serons obligés de passer sous leur fourche codine, et qu'il n'y a pas d'autre solution pour préserver l'exception française. Eh bien, monsieur le député, j'en appelle à vous, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le législateur est au cœur de ce débat. Le CSA vous a interpellé d'une certaine façon avec son dossier sur la concentration. Je ne doute pas qu'il vous interpelle également sur son rapport sur la radio numérique terrestre. C'est vous qui disposez des clés. Vous disposez de toutes les clés pour agir. La première des clés, c'est le plafond de concentration. Il faut que dans ce pays, il y ait un plafond de concentration clair et infranchissable. Parce que, et là-dessus, Monsieur Gélinet, Madame la conseillère ne m'en voudront pas, nous ne sommes pas d'accord avec la décision qui a été prise le 11 décembre dernier, qui remet en cause le plafond de concentration et qui, d'une certaine façon, se substitue au Parlement. Et il faut donc que le plafond de 150 millions soit rabaissé à 116 millions au minimum, de façon à ce que les groupes nationaux soient déjà, de par ce fait, incités à basculer dans la radio numérique terrestre. Et puis deuxièmement, je crois également qu'il faut vraiment que le législateur se pose la question de la place des PME dans l'audiovisuel aujourd'hui. On le voit autour de l'action de la ministre Axelle Lemaire sur le numérique. Les PME sont au cœur de la création de richesse de notre pays. Elles sont au cœur de la découverte. Eh bien, de nouveaux produits, de nouveaux modes de développement. Eh bien, en radio, c'est la même chose. Et en télévision également. Ce sont nos PME qui créent des formats. Ce sont nos PME qui prennent le risque de s'adresser différemment à nos concitoyens. Et nous méritons d'avoir une place qui soit garantie vraiment par la loi.